Mes chères balances, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois d'avril. N'oubliez pas de regarder donc votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un panorama complet. Et puis, nous allons d'abord voir le tirage général. Ensuite, nous allons passer à l'aspect relationnel et ou amoureux. Et puis, nous verrons tout ce qui concerne la matérialisation, les projets, le travail. Et enfin, nous terminerons avec les messages des guides, mes chères belles âmes. Donc, pour commencer avec le tirage général, je vais d'abord mélanger l'oracle or et ombre. Et sachez si jamais vous ne me connaissez pas et que vous arrivez ici, sachez que actuellement j'offre une promo de moins 45% sur mes consultations thérapeutiques. Donc n'hésitez pas à aller regarder mon site azukimedium.com. Et sachez également que j'organise des retraites. La prochaine aura lieu en septembre. Vous aurez pareil toutes les informations sur mon site internet, bien entendu. Alors, or et ombre, que se passe-t-il pour vous pour le mois d'avril? En sachant que le tout début, je crois que c'est le 1er avril d'ailleurs, il va y avoir la pleine lune en balance. Donc ça va être intéressant, notamment pour vous. On va continuer pour le tirage général avec l'oracle de la lune. Il y a pas mal de cartes, on va les étaler, on va faire confiance au processus. Alors, que nous dit-on, mes chères balances? Alors, comme vous le savez, pour le signe de la balance, si votre signe est très fort, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait un petit peu de mal à décider, à trancher, à vous positionner. Ça, c'est quelque chose d'assez général. Mais il y a quelque chose aussi de cet ordre-là lors du tirage général. Donc, vous avez Uranus mais à l'envers. Ce qui veut dire ici, en tout cas, que il y a quelque chose... Pardon, j'avale de travers. Il y a quelque chose qui se trame au niveau de l'inconscient. Une nouvelle idée, quelque chose qui va peut-être germer. Et c'est comme si c'était dans les tuyaux, d'accord, pour ce mois d'avril. Et vous savez, c'est comme cette histoire de toboggan avant le grand plash. Vous êtes dans les tuyaux du grand toboggan, et donc c'est un petit peu la même histoire, ok? Et du coup, plus vous allez vous reposer votre tête, reposer les tergiversations, le fait d'être toujours dans le dilemme, par exemple, dans une situation précisément peut-être, plus vous allez vous reposer et plus le passage du tuyau sera rapide. D'accord? Et en fait, cette idée que vous avez, peut-être vous ne savez pas encore, mais en tout cas c'est dans les tuyaux, dans l'inconscient, c'est une idée qui va faire son œuvre dans le temps et qui va vous apporter peut-être soit de la reconnaissance, soit de la légitimité, soit de l'abondance. Et c'est pour cela que vous avez cette carte de la fortune. Alors ce qui est assez rigolo avec cette carte, c'est que vous voyez un oiseau et moi je vois un petit peu, même si c'est pas le cas, j'ai l'image derrière de la poule aux œufs d'or. Donc cette idée, en fait, elle est actuellement dans les tuyaux pour le mois d'avril, ok? Et dans le temps, peut-être que vous allez pouvoir faire mûrir votre projet et ainsi aller vers la reconnaissance ou la légitimité de votre projet. Mais tout cela, évidemment, c'est en faisant un choix. J'allais dire un choix. Tout ceci est une question de choix. Et c'est ça, en fait, qui est peut-être
comment dire, parfois difficile pour vous de trancher parce que c'est aussi mesurer le pour et le contre, c'est voir un petit peu les avantages et les inconvénients en chaque chose, puisque choisir, c'est aussi sacrifier l'autre choix. Et c'est là où peut-être le bas peut blesser pour vous, d'accord? Prendre position. Ou peut-être que vous mettez un temps assez conséquent pour véritablement vous décider ou prendre position. Donc, c'est quelque chose d'important. Et donc, plus vous allez être aligné avec Héra, qui est en lien, je crois que c'est la déesse de l'amour et de la guerre, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends ici par rapport à cette carte, c'est que à partir du moment, d'accord, à partir du moment où vous allez faire le choix, eh bien, vous ne pourrez plus faire confiance qu'à votre foi. Et en fait, c'est cela qui va être important pour vous. Et donc, ça peut être un peu challengeant, mais c'est nécessaire. Et c'est ce genre de prise de risque qui va faire que vous n'aurez plus peur de la chute. Parce que le fait que vous ayez du mal à décider, c'est aussi parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous vous dites, mais est-ce que je vais faire le bon choix? Donc, ça peut être comment dire, un obstacle pour vraiment prendre position. Et puis, pour d'autres, il y a la peur de l'échec qui va faire que ça va être compliqué pour vous de choisir. Ok? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là pour ce mois d'avril pour vous. Ok? Mais je pense qu'on va avoir d'autres tuyaux. Comme on est en plein dans les tuyaux, nous allons avoir d'autres tuyaux quand on va regarder l'aspect relationnel ou peut-être au niveau de vos projets, d'accord? Alors, pour cela, parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu mystérieux pour le moment, hein, donc on va voir avec l'aspect relationnel ce qu'il en est pour vous pour le mois d'avril. Alors, que se passe-t-il pour vous pour le mois d'avril? Que se passe-t-il pour vous? On va prendre le tarot mystique. On va prendre également le tarot Osho, que j'aime beaucoup. Ah, c'est vite sorti. On va prendre, tiens, également le tarot des créatures curieuses. Ok. Et on va prendre le Rider-Waite. Alors, oups. Alors, donc, alors c'est intéressant parce que moi j'ai lu chute, c'est vrai que c'était chute ici, mais en fait c'est opposition. Et donc finalement on retombe un peu sur nos pattes puisque c'est vrai que quand on a du mal à décider, on est en conflit permanent à l'intérieur de soi, on est en opposition, donc on n'est pas en paix, on n'est pas calme. Vous voyez, on peut être un peu agité. Et en fait, c'est aussi cela qui va faire que ça va être, pour ce mois d'avril, un cheminement pour vous. Ça va être un cheminement. Ok. Alors, au niveau relationnel, que se passe-t-il? On me dit que c'est en lien avec ce qui vient d'être dit par rapport au côté relationnel. Donc, ce mois-ci, peut-être que vous allez vous rendre compte justement que vous avez peut-être des pensées limitantes. Donc, c'est pour ça que vous avez cet ange qui est emprisonné, mais vous voyez bien que cette cage n'est pas fermée à clé. Donc, quelque part, il y a cette image que vous ne pouvez pas aller au-delà presque de cette tergiversation, vous avez du mal à vous positionner. Mais ça peut être aussi un trait de votre caractère hein, qui peut réappuyer là-dessus. Et donc, quand on a du mal à choisir, on est souvent en train de projeter plein de choses.
Est-ce que ça va être le bon choix? Est-ce que c'est pas le bon choix? Ah, mais là, je sens que mon supérieur hiérarchique me regarde d'une certaine façon. Peut-être qu'il se dit que j'ai pas fait le bon choix. Vous voyez, vous pouvez projeter beaucoup de choses de par cette tergiversation qui ne vous permet pas de vous stabiliser, d'avoir la foi alors que c'est ce qui vous est demandé. D'accord? Donc en fait, ce qu'on préconise pour vous au niveau relationnel, c'est d'écouter, de vous écouter au niveau émotionnel pour voir vraiment au fond de vos tripes qu'est-ce qui sonne juste pour vous. Et c'est comme cela que vous allez réussir parce que le 10 de coupe, c'est également le fait de réaliser un souhait, de réaliser un rêve. Donc vous pouvez le faire. Donc c'est aussi un signe d'encouragement. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau relationnel, ça passe d'abord par vous. Ne vous laissez pas inutilement influencer par les autres en mettant peut-être les autres au premier plan, alors que c'est à vous de vous mettre au premier plan parce que c'est vous qui vivez dans la matière, c'est vous qui décidez de votre vie, c'est pas les autres qui vivent pour vous, n'est-ce pas? Donc, en faisant cela, en étant vraiment au cœur de votre intuition, de votre guidance intérieure, c'est comme cela que vous allez réussir et que vous allez récolter finalement tout le savoir-faire, le savoir-être que vous avez à l'intérieur de vous, que vous ne mettez pas forcément en place au niveau relationnel dans votre vie quotidienne, parce que derrière il y a une forme de peur d'être comparé, d'être jugé, vous voyez, et donc vous pourriez peut-être être plus du type à être un people pleaser, celui qui va tenter de faire plaisir aux autres, qui va anticiper les besoins des autres, plutôt que de se mettre en priorité et d'écouter ses propres besoins avant d'adhérer aux besoins des autres, par exemple. Vous voyez? Et en fait, c'est comme cela que vous allez récolter cette sagesse, ce savoir-être, cette sagesse que vous avez en vous. Hein. Mais il est important que vous puissiez le reconnaître et ne pas mettre toujours les autres au premier plan, que ce soit dans le domaine de l'amour, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau des collègues, que ce soit au niveau des amis, c'est la même chose. OK? Mhm. Donc là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous au mois d'avril qui va être important. C'est vraiment de vous écouter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du coup par rapport au travail, par rapport au projet, pour voir s'il y a quelque chose en lien avec le tirage général. Mais encore une fois, hein, tout se tient pour le moment. Hein. Il y a un équilibre dans ce qui a été dit dans le tirage général et ce qui résonne pour l'aspect relationnel aussi. Hein. C'est important donc, finalement de vous écouter et donc de vous reposer pour ne pas ressasser inutilement non plus et ne pas mettre les gens au premier plan, au détriment de vos besoins, bien entendu. J'ai envie de prendre également, on va prendre The Seed and the Sickle. J'ai envie de prendre également l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'oracle de l'invisible? Alors, une carte. J'aime beaucoup l'oracle de l'invisible parce que c'est des illustrations très épurées, simples, épurées. Donc, je vous ai montré la première carte qui était la carte Uranus, mais à l'envers. Je vous ai dit que quelque chose était dans les tuyaux pour le mois d'avril. Ça peut être une idée, ça peut être peut-être que déjà, admettons, vous vendez des produits en ligne, par exemple, et en fait, vous trouvez une idée ingénieuse. OK? C'est vraiment de cet ordre-là. C'est comme s'il y avait la cerise sur le gâteau. Et en fait, et donc ça rejoint ce côté
professionnel, matérialisation, projet. Vous avez idéalisme. Donc, il y a quelque chose dans les bacs, dans les coulisses, qui va surgir et qui va concrétiser votre signature dans le projet que vous allez mettre en place ou que vous êtes déjà en train de mettre en place. Et chez vous, si jamais vous hésitez à vous lancer, parce que évidemment, vous allez faire le pour et le contre, voir si le projet est viable, s'il va pas y avoir des inconvénients, etc., etc. Et en fait, derrière cela, il y a la peur d'être dans l'égotisme. Et donc, parce que quand on est un people pleaser, tout ce que l'on fait pour soi paraît égotique. Et donc, à ce moment-là, vous pourriez freiner les quatre fers au nom du fait que vous voulez pas vous mettre trop en avant, etc., etc. Et en fait, vous aurez l'impression que la chose va trop coûter avec lust ici, que ça va être trop coûteux, que ça va demander trop de main-d'œuvre, par exemple, dans ce projet que vous souhaitez mettre en place, ok? Mais en fait, on vous dit que quand vous souhaitez améliorer quelque chose, il y a forcément toujours un risque. C'est un peu comme une partie de poker. Mais si vous avez cette guidance intérieure forte, on vous demande d'y aller parce que c'est cela qui va faire la différence. Et en fait, quand vous regardez bien les plus grands entrepreneurs, ce sont des gens qui vont actionner des choses en ayant foi en eux, en limitant les risques au possible, mais par-dessus tout, ils croient en leurs produits, en leur innovation, et quoi qu'il arrive, ils y vont. Vous voyez? Et en fait, chez vous, il y a un petit peu, et c'est pour ça que je vous dis ça, il y a un petit peu ce côté-là à mettre en place, c'est-à-dire oser. Il va falloir oser. Et c'est en osant que vous allez ascensionner, mes chères belles âmes. C'est en prenant les risques, en ayant confiance en vous, en ne battant pas en retraite et en écoutant votre guidance intérieure, parce que vous avez les guides ici, que vous allez vous élever, ascensionner et donc rapporter cette fortune que l'on a vue. Ça peut être du coup la cerise sur le gâteau par rapport à votre produit, si vous êtes en train de mettre à terme un projet. Donc, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. D'accord? Ok. Alors, on va terminer avec les messages des guides pour vous. On va prendre l'oracle de la triade. On va prendre l'oracle de la triade. On va prendre également, j'ai envie de prendre, comment ça s'appelle? Le petit Lenormand. Le petit Lenormand. Et puis, on va prendre pour terminer The Earth Alchemy Oracle, d'accord? Pour voir un petit peu quel est le message de vos guides par rapport à ce mois d'avril, ok? Alors, Jun-chan, onegai. Jun, koko ni shite. Jun-chan. Jun, koko ni shite kureru? Alors, hop. Et puis, j'avais dit The Earth Alchemy Oracle. ここはダメだって知ってるよね。ね、ガリガリはここにしないで、こっちにしてくれる？ね、わかった？ありがとうね、ジュン。Alors, oups. Alors, donc pour ce mois d'avril, en fait, ce que souhaitent vous dire vos guides, c'est
pour justement ne pas être dans la projection, dans la surinterprétation, pour ne pas être trop dans le people pleaser qui peut justement vous dévier de votre direction, on vous demande vraiment d'avoir des temps où vous allez être en introspection, c'est-à-dire vous isoler un petit peu du groupe pour avoir ce recul dont vous avez besoin, d'accord? Pour être à l'écoute, par exemple, de votre guidance intérieure. Et c'est cela, en fait, qui va vous permettre d'avoir un coup de pouce. Donc là, vous avez le fouet. C'est ça qui va vous donner un élan pour mettre en œuvre ce projet, cette idée, cette innovation que vous aurez en tête une fois que ce sera sorti des tuyaux et que vous sauterez dans le grand bain. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir parce que vous allez sentir que vous allez ascensionner, que c'est une idée formidable. Mais on vous dit, ne vous perdez pas. Ne perdez pas de temps à consulter les uns et les autres parce que ça va vous perdre. Parce qu'à ce moment-là, va se mettre en place le jeu des projections. C'est-à-dire que ce sont les autres qui vont projeter leur peur sur vous. Donc, si vous voulez conserver le côté joueur, et puis regardez ce soleil, c'est vraiment quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous donner envie, qui va vous donner du peps, voyez, qui va vous donner un coup de fouet, alors ne perdez pas votre temps à demander des avis aux uns et aux autres, parce que vous le savez, ça va vous perdre. Et vous le savez très bien, parce que c'est quelque chose que probablement vous avez l'habitude de faire. Eh bien, pour une fois, pour ce mois d'avril, ne le faites pas. Et puis vous verrez. Ok? Laissez-vous guider par vous-même. Simplement. Vous n'avez pas besoin des autres pour être validé dans ce que vous souhaitez faire dans la vie, bien entendu. Ok? Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela pourra vous éclairer pour ce mois d'avril. Et puis, merci infiniment de liker la vidéo et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.